Bonjour et donc bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai fini de skinner mon personnage. Moi c'est un skinning très basique, je pense que pour vous donner une idée du temps que j'ai passé entre le skinning et la mise en place de setup, je pense que ça va tourner autour des 1h, 1h30. Je vais vous montrer donc les diverses fonctionnalités du rig et de la fenêtre d'animation. J'ai importé deux modèles de rig pour pouvoir vous montrer aussi les interactions qu'on peut faire entre deux rigs dans une même scène grâce à la fenêtre d'animation. Donc on va commencer déjà par le contrôleur général. Bon, pas grand chose à dire dessus, à part que il définit le monde en fait. Il ne doit pas bouger. Vous le mettez quelque part dans votre scène au début et il y reste. Toutes les contraintes au monde sur les Space Switch sont liées directement au contrôleur général. Sinon, il a un attribut qui s'appelle Show Controllers, qui permet d'activer ou désactiver la visibilité des contrôleurs. Simplement parce que ça peut être plus pratique parfois d'animer sans voir les contrôleurs pour bien voir ce qu'on fait avec le personnage. Vous pouvez aussi changer directement depuis la fenêtre d'anime, donc dans Select Controllers, Visibility On/Off. Et une fois que vous avez coupé la visibility, vous pouvez toujours sélectionner vos contrôleurs depuis tous ces boutons-là. Voilà, ça peut être plus pratique. Voilà, donc on va ensuite passer au buste. Donc le contrôleur route, pas grand chose à dire dessus, c'est un contrôleur route quoi. Euh, le bassin qui correspond lui au hickey de la colonne. Donc ceux qui sont en jaune là, c'est les hickeys. Ceux qui sont en marron et qui sont anguleux, ce sont les FK. Ils fonctionnent ensemble. Il n'y a pas besoin de switch. Donc voilà. Celui-là, pareil, celui-là, il aura une petite amélioration dans la prochaine version pour améliorer la courbe qui se passe ici, à ce niveau-là. Et pour le hickey, lui, il a un peu plus de fonctionnalité. Donc, la poitrine. Poitrine, j'ai dit. Lui, c'est contrôleur du milieu, donc pour ajuster la courbe de du torse à votre guise. Vous pouvez avancer, reculer, mais aussi abaisser la montée pour bien ajuster comme vous voulez en fait. Autre petite particularité du hickey de la poitrine, du torse, il a la conservation du volume. En fait, il y en a partout sur le rig, presque partout. C'est-à-dire qu'on peut stretcher, scotcher et activer le spine volume et éventuellement le chest. Donc ça permet de conserver le volume sur le stretch squat, c'est-à-dire que il va maigrir si on tire et il va grossir si on l'écrase. Les limites pour cette conservation du volume sont définies par min volume et max volume. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur le torse, on va passer aux bras. Donc les bras fonctionnent en IK et FK. Les bras et les jambes d'ailleurs. Il y a ce que j'appelle dans mon rig l'auto-snap, ce qu'on appelle aussi parfois le matching dans certains autres rigs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le FK pour placer les membres parce que ça peut être plus pratique parfois. Et ensuite, pour animer, ça reste quand même mieux le IK. Donc, on peut passer. Ah, si je suis pas sûr, bon, ça peut marcher. On peut passer un coup d'auto-snap. Donc, ça va copier en fait la position du IK au FK. Par exemple. Voilà. Et on repasse en FK par exemple. Voilà.
autre chose sur les bras, il y a les bras mous, donc c'est ces contrôleurs-là. Donc vous avez deux niveaux de contrôle manuel. Donc le cercle c'est pour le premier niveau et les deux petites boules c'est pour le deuxième niveau. Donc voilà, et troisième niveau c'est l'autobend, c'est-à-dire que ça plie automatiquement. Cela on va les reset. Hop, et donc maintenant, dès qu'on plie le bras, tout se passe automatiquement. Voilà, donc comme c'est toujours un petit peu embêtant d'animer ça à la main quand on va avoir des bras mous, au moins là c'est automatisé et ça nous empêche pas d'ajuster les courbes à la main. Par exemple là je suis en autobend, il est pas complet parce que je crois que je l'ai mis à je sais plus, ouais, il est à 0,5. On peut quand même revenir par exemple sur celui-là pour ajuster un petit peu la courbe pour avoir vraiment ce qu'on veut. Autre attribut de l'autobend, je vais vous le montrer sur la jambe, c'est le bend slider. Donc là, le bend sur la jambe est activé et avec le bend slider, on peut on peut déplacer les influences sur sur les deux parties du membre. Donc plus en haut, plus en bas, suivant les besoins. Voilà, on ajuste un petit peu. Désolé pour ceux qui auraient éventuellement peur des clowns. Moi j'adore ça. Voilà. Bon, le pôle vector, donc lié au wiki évidemment. Lui. Ah putain. Reset. Repasser indiqué. Donc le pôle vector, lui, il a ce qu'on appelle le pin elbow. C'est-à-dire qu'on peut snapper en fait le coude de la modée au pôle vector. Et on le bouge comme ça et on peut scratcher donc mais avec le bras plié. Voilà. Ça permet par exemple de poser le coude sur une table et pouvoir faire en sorte qu'il ne bouge pas en fait. Bien entendu, l'autobend marche toujours dessus. Et donc, comme sur le torse, il y a le arm volume, donc qui est lié au stretch et au squash. Et le squash aussi. Donc voilà, là, quand je tire mon bras, le volume suit en fonction de l'étirement. Quand je l'écrase, le bras grossit. C'est assez ridicule, mais moi j'aime bien. Voilà, hop, hop. Un petit peu d'autobend. Voilà, donc là j'active, désactive, ça change le volume. Donc tout ce que j'ai dit là pour le bras donc est bien sûr valable aussi pour les jambes. Stretch et squash, conservation du volume, écrase, tire. Voilà. Voilà, et autre chose donc qu'il n'y a évidemment pas sur la main, c'est le setup du pied. Donc le foot roll. Alors que je bouge le pôle vector. Le foot roll qui permet de passer sur la pointe des pieds. Hop là. Donc vous avez vu, il y a un passage de demi-pointe à pointe. Il est défini par l'attribut break. C'est-à-dire que si par exemple on veut qu'il passe directement sur la pointe, on le met à 0.
Voilà, donc se passe du talon à la pointe directement. Ou bien, on peut le mettre à ce qu'on veut. Encore une fois, ça marche avec l'auto-bend. Petit coup de bend slider. Voilà. Autre chose pour le setup du pied. Type rotate. Donc, simplement faire pivoter le pied sur la pointe. Le heel rotate, donc même chose pour le talon. Le bank externe, interne et externe. Et le contrôle juste pour les orteils pliés. Voilà. Donc il y a bien sûr aussi le pin. Voyons voir la tête. Donc le cou d'abord. Le cou, donc on va commencer à parler un peu des contraintes d'espace. Donc le cou suit soit le monde, soit la poitrine. C'est celui-là, comme ça pour que ce soit plus probant. Donc là, on suit la poitrine, c'est-à-dire que la rotation va aller avec la poitrine. Donc on peut le passer en monde. Et là, le cou reste droit. Donc, comme pour le IKFK, on a donc de l'autosnap pour les contraintes d'espace. Donc, par exemple, là, je suis en mode monde et je peux passer en mode poitrine sans avoir de saute. Et là, du coup, le cou va suivre la poitrine. Hop, on peut repasser en monde. Voilà, il en va de même pour la tête. Donc là, la tête, donc suit le cou. Hop, on passe donc en mode world. Et maintenant la tête va rester dans sa position de world. Il y a un dernier truc sur la tête. On a aussi du stretch, du squash sur la tête avec la conservation du volume. Donc pour faire ce genre de truc. Voilà. Donc on active ou on désactive la conservation du volume, hein, encore une fois. Pour un contrôleur des yeux classique, soit on le met en mode world, soit on le met en mode tête. Toujours de l'autosnap bien sûr. Par exemple. Hop. Et maintenant, il va rester bloqué en world. Bon, pour le coup, encore une fois, juste de la conservation du volume. Il y en a vraiment partout, à part sur la paume des mains, je crois, et les pieds. Donc, les changements d'espace, donc il y en a bien sûr sur le hickey de la main, et sur les pieds aussi. Donc, là, je suis en mode world, donc si je bouge par exemple ça va rester accroché ici. Je peux passer en mode tête par exemple. Un petit peu de fist. Voilà. Là, on va utiliser l'autosnap donc pour le placer sans que ça bouge, parce que du coup, si je le place maintenant, ça risque de... Ouais, bon, ouais.
ça marche, mais si je repasse la main en Word, voilà, là elle va sauter. Donc on peut faire un petit coup d'auto-snap, et maintenant la main va rester là, mais ne va plus suivre la tête. Et on va de même pour donc la poitrine. Auto-snap, maintenant ça suit. On peut le mettre sur le bassin. Donc là, si je change, bien sûr, ça va pas marcher. Donc on passe par là, pelvis, auto-snap. Et maintenant, ça va suivre. Il y a une contrainte un peu particulière sur les follow, c'est la contrainte none. Ça vous permet de contraindre, c'est une contrainte vide en fait qui on ne contraint à rien du tout, et ça vous permet de le contraindre en fait à ce que vous voulez, à l'aide d'une contrainte. Si vous voulez que votre main suive par exemple un objet particulier dans votre scène, vous pouvez utiliser ça. Par contre, l'autosnap ne fonctionnera pas pour ça. Pas encore, du moins, c'est en projet. Donc il faudra passer par le classique update key et tout ça. Voilà. Donc les doigts, ils fonctionnent en FK. Donc vous avez les contrôles des doigts ici, vous pouvez tous les sélectionner. On va sélectionner juste cela. Donc il y a le fist. Voilà, donc on peut tous les sélectionner comme ça. Et comme vous voyez, il y a 3 zones de contrôleur qu'on ne voit pas ici. Et en fait, c'est ça. Il y a du IKFK sur les doigts. Ne vous en faites pas pour ce petit bug, c'est juste un problème d'affichage. En fait, tout se passe très bien. Et donc le IKFK pour les doigts, il permet en fait d'avoir les doigts collants. Donc, comme l'indique le tribut, vous l'activez par là, sticky ou pas. Voilà, et donc ça permet en fait de pouvoir bouger la main et garder les doigts à leur place. Par exemple, si vous voulez poser une main sur la table pour animer la pression de la main donc sur cette table, c'est pratique de pouvoir garder la pointe des doigts vraiment au bon endroit. Voilà, donc les doigts, donc il y a aussi du stretch, que ce soit en IK ou en FK. Donc, stretch. Vous avez donc, le contrôleur ici qui permet ce genre de choses ou simplement ça. Et il y a aussi de la conservation du volume que l'on active depuis ce contrôleur. Donc index volume. Et maintenant, on écrase, on étire. Et ça marche bien sûr avec le FK. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce contrôleur hop, on peut prendre donc, j'ai dit ce contrôleur, et avec le scale X, étirer ou écraser. Voilà. On initialise. On va pas s'embêter. Autre chose sur les doigts, vous avez ce contrôleur là avec le curl. Donc en fait le curl, ça vous permet sur 3 niveaux différents, 3 niveaux parce que 3 phalanges,
d'avoir ce genre de mouvement. Comme ça, ou alors l'inverse, on part de l'autre, de l'index. Voilà. Ça fait une interpolation en fait des deux doigts du milieu entre l'index et l'auriculaire. Et ça s'effectue donc sur 3 niveaux différents. Donc niveau 0, il n'y a rien. On va progressivement au niveau 1 et jusqu'au niveau 3. Hop, deuxième phalange, troisième phalange. Donc, bon, ici, je vais parler de tout. Les contrôles pour les doigts, donc vous avez vu un petit peu, on peut sélectionner, choisir ses doigts, choisir le côté, donc gauche, droite, tous les deux, choisir les contrôleurs qu'on veut sélectionner, et on clique là pour donc les sélectionner. Donc c'est une sélection en mode toggle, c'est-à-dire c'est comme le shift en fait. Maintenant, si je veux désélectionner les doigts de droite, je passe là et je reclique là, et ça les enlève. Les deux autres boutons, donc il y a un petit souci qui n'en est pas vraiment un, c'est que maintenant si je passe en mode sticky, voilà, il se trouve que les doigts vont se retrouver un peu n'importe où. Donc on les snap ici, c'est-à-dire que les bouts des doigts vont se snapper sur les doigts DFK. C'est ça que je veux. Pour le passage du IK au FK, donc on peut bouger ça comme ça, et là on peut par contre avoir de l'autosnap. Du vrai autosnap, c'est pas juste que ça snap les pointes, là ça copie vraiment sur toutes les phalanges. Bon, ça vous l'avez vu, c'est donc le fist. Faut juste faire attention avec ça parce que ça réinitialise tous les doigts, c'est-à-dire que ça leur met la même rotation. Et il n'y a pas d'undo possible, donc si vous placez vos doigts dans une position un peu particulière et que vous utilisez ça après, ça va tout vous enlever quoi. Ça, le panneau pour sélectionner les contrôleurs avec les codes couleurs ici. Pareil, donc mode replace, mode toggle. Le toggle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le shift. Replace, ça remplace la sélection, hein, simplement. Et les autres attributs, donc, qui n'ont pas vraiment de catégorie précise. Donc, le premier, select attribut. Il sert, en fait, à sélectionner un attribut en particulier sur tous les contrôleurs sélectionnés. Tous les objets même sélectionnés, je dirais. Par exemple, comme ça, et je veux sélectionner, on va pas prendre celui-là, c'est pas une bonne idée. Je veux sélectionner, rotate. On n'est pas sur celui-là, c'est pas la peine. On va prendre lui. Je vais sélectionner les rotate, donc soit on marque R, soit on marque rotate. Et sélectionne, et maintenant quand on va dans le graph editor, et ben on a quelque chose de clean. On a vraiment juste les attributs qu'on veut. Donc il faut mettre en fait les long name ou short name, pas les nice name. Vous pouvez changer ça ici. Nice, donc cela on ne peut pas les utiliser pour ça, il faut avoir les longs ou les shorts. C'est-à-dire que je peux prendre ça et dire juste TX, ça correspondra à translate X. Et hop, comme ça fait un graph editor beaucoup plus clean. Ça évite d'avoir 50 000 courbes dont la moitié ne sert à rien. Ça, donc c'est un simple sélecteur de clés d'animation. Vous indiquez, vous sélectionnez vos objets, vous indiquez la clé de départ, la clé de fin, et ça va vous sélectionner toutes les clés entre ces deux-là. C'est parce que des fois, quand on anime, on a énormément de clés dans le graph editor. Ça permet, quand on veut agir sur une série de clés, de pouvoir vraiment sélectionner celle qu'on veut sans prendre le risque de sélectionner la mauvaise. Ensuite, des contrôles de overall bend et overall volume, donc qui contrôlent l'auto bend et qui contrôlent la conservation du volume sur tout le rig. Donc, vous activez, par exemple, on va tout mettre à 0.
Non. On bouge ça. On bouge ça. Ça va suffire par exemple. Hop. On met en auto-bend tout d'un coup. Le bend slider aussi. Qui agit sur tous les bends. La conservation du volume, c'est pareil, on active ou on désactive. Et on change le volume minimum et le volume maximum. Ça marche partout, sur la poitrine, les jambes, les bras, la tête et les doigts. Et je gardais ça pour la fin. Les outils donc de miroir. Pour commencer, c'est des outils liés aux poses. Donc, on va se placer sur celui-là. On peut en faire un miroir. Donc le miroir s'effectue par rapport au contrôleur général. C'est-à-dire si on prend le root, hop, les bras attachés, chest, hop, hop. On va prendre le root. Voilà, maintenant, si je fais un miroir, ça va l'amener ici. Un outil pour reset les poses. Donc, ça remet tout à zéro. Et un outil pour transférer. Donc, on veut transférer par exemple du vert au violet. Hop, on peut envoyer une pose d'un à l'autre. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous êtes libre de me contacter par mail, sur Vimeo en commentaire, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu et merci de m'avoir visionné jusqu'au bout et à bientôt.